la musique du vent sur les drisses des voiliers qu'il construisait s'est glissée sur les cordes de son violon. C'est ainsi qu'Éloi Pedneau, capitaine naviguant sur le fleuve Saint-Laurent, a transmis à son fils Georges Wilfrid l'amour de la musique. Né le 24 septembre 1903 à Lens-aux-Sables de l'île aux Coudres, cadet d'une fratrie de 9 enfants, le jeune garçon quitte son île à 6 ans pour faire ses études au collège des frères maristes de Baie-Saint-Paul. Musique et beaux-arts se disputent ses talents d'artiste qu'il va développer comme apprenti à l'Institut des arts décoratifs Marié et Tremblay de Québec. Il s'initie à la peinture, la création de décors, le vitrail, la dorure, tout en continuant la musique, grâce à laquelle il rencontrera l'âme sœur, Roland de Pelletier, pianiste qui l'accompagnera dans ses choix et son engagement musical. Son apprentissage terminé à l'Institut, l'artisan Pedneau parcourt le Québec pour y pratiquer son métier. Sa route croise celle de l'abbé Herménégilde Fortin, organiste à la cathédrale de Chicoutimi, qui le convaincra, plus tard, de s'installer au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Auparavant, la crise économique des années 1930 affecte lourdement les ambitions de Wilfrid, qui voit s'amenuiser le nombre de ses contrats et celui de ses élèves de violon. Son frère Philippe l'invite à le rejoindre à Montréal pour travailler avec lui chez un facteur de piano, instrument très populaire dans une époque où l'on ignore encore tout de l'électronique. C'est ainsi que l'artisan en art visuel et musicien ajoute à ses cordes déjà bien variées celle d'accordeur de piano et d'orgue, métier qui fait cruellement défaut à la région de l'abbé Herménégilde, où la musique est enseignée avec ferveur dans toutes les congrégations. À partir de Saint-Jérôme, Métabetchouane, où ses sœurs Élise et Clarisse, organistes toutes deux, vivent, Wilfrid Pedneau parcourt un vaste territoire jusqu'à Chibougamau et la Côte-Nord par train, par autobus et, à la belle saison, sur une vieille Harley-Davidson pour accorder les instruments de musique tout en donnant des concerts. Tout ce temps, il ne renonce pas à cette demoiselle Pelletier de la rue d'Aiguillon de Québec. Les amoureux se marient en 1940 et s'installent à Chicoutimi, d'abord sur la rue Labrec avant de construire, 2 ans plus tard, leur première maison sur la rue Jacques-Cartier. Ils voyagent, donnent des concerts, font l'animation musicale lors de divers événements et s'occupent de leurs 5 enfants. Louis-Marie et Pierre optent pour l'ingénierie électronique, André pour la pharmacie et la physiothérapie tout en récoltant 2 médailles d'or comme musicienne. Michel choisit le violoncelle et fait des études en art à l'Université du Québec à Chicoutimi. Guy aime le violon, mais s'inscrit au Conservatoire de musique en percussion. Il fondera le studio Le Terroir en 1981, spécialisé en enregistrement et en composition. Michel et Guy, membres de l'Orchestre des Jeunes et de la Société Philharmonique, perpétuent le métier de leur père comme accordeur de piano. La maison familiale était un temple de la musique. Son fils Guy se souvient. Tous les jours, les élèves de piano se présentaient à la maison. Notre mère pouvait avoir, bon an mal an, 20 ou 25 élèves. La plupart des soirs, après sa journée de travail, mon père donnait aussi des cours de violon ou de violoncelle. Il y avait aussi les répétitions de l'Orchestre des Jeunes et de la Société Philharmonique, les mardis soirs, auxquels nous assistions, mon frère et moi. Il y avait le quatuor qui répétait les dimanches soirs. Enfin, notre tante Élise, qui habitait au 2e, donnait des cours d'orgue sur l'harmonium que mon père lui avait installé. On entendait les pieds des étudiants en marteler le pédalier. Enseigner le violon et le violoncelle, aider des luthiers de la région pour l'obtention de bourses, accorder des pianos et des orgues afin que tout soit parfait pour les concerts et les enregistrements de CBJ Radio-Canada, concertiste et chef d'orchestre, c'est toute la vie méconnue d'un artiste qui se révèle ici. Modestie, générosité et passion musicale résument G. Wilfrid Pedneau. Ayant initié à la musique plusieurs générations, souvent rétribuées en monnaie de ciel, c'est en réunissant les musiciens entre eux qu'il veut contribuer au rayonnement de la musique. Il regroupe une trentaine de musiciens pour créer un ensemble de cordes qui, sous le nom « Les loisirs en musique », vont offrir des concerts publics. Un début au mouvement qui contribuera à la naissance de la Société Philharmonique de Chicoutimi en unissant ses cordes au cuivre d'Yvon Gaudreau le 5 décembre 1965 à l'auditorium du Petit Séminaire. Ce travail dans l'ombre, cette détermination à former des musiciens de qualité,
Tous ces doigtés sur clavier et coups d'archet sur les cordes enseignés avec patience et dévouement sont à l'origine de l'orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean comme de nos écoles de musique. Sans aucun doute, le nom Pedneau peut s'inscrire avec orgueil parmi ceux qui ont contribué à l'épanouissement de la musique au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Georges Wilfrid Pedneau est décédé le 29 octobre 1987, suivi, le 10 janvier 2011, par sa compagne de toujours, Rolande Pelletier qui, à 96 ans, enseignait encore le piano. Comme l'écrit son fils Guy, au nom de toute la famille, il serait certainement bien étonné de recevoir l'ordre du Bleuet. Son humilité naturelle, sa grandeur d'âme et sa bonté émanaient tout simplement de lui. Ceux qui l'ont connu et qui vivent encore aujourd'hui en sont témoins. Il serait très heureux que cet hommage soit rendu aujourd'hui à lui et à son épouse, complices de cette belle aventure. Mesdames et messieurs, en ce 11 juin 2016, Georges Wilfrid Pedneau, violoniste, concertiste et chef d'orchestre, pour sa contribution remarquable à la vie musicale du Saguenay-Lac-Saint-Jean, est reçu membre de l'Ordre du Bleuet à titre posthume. Dans cet hommage, nous tenons à souligner le soutien indéfectible de sa compagne, Rolande Pelletier. Nous invitons M. Guy Pedneau, c'est déjà fait, qui représente son père ce soir à monter sur scène. Il est accompagné de Mme Hélène Tremblay, membre du conseil d'administration à venir, et qui va lui remettre le trophée et le certificat d'honneur. C'est déjà fait, mon Dieu, comme c'est vite fait. Wilfrid Pedneau est désormais membre de l'Ordre du Bleuet.